Salut et bienvenue sur Cybermatic et sur Power Automate pour un tuto dans lequel je vais te montrer comment configurer des variables. Quand tu vas créer des automates un peu avancés, tu vas sûrement avoir besoin de variables pour pouvoir gérer des comportements qui ne sont pas toujours nativement prévus par Power Automate. Et c'est ça que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Donc pour un cas concret, ce que je vais vouloir gérer sur Power Automate aujourd'hui. Là, on a l'ensemble d'une liste de travail dans lequel j'ai des noms, des abonnements, on voit en plus des choses qui sont redondantes avec plusieurs sélections et toute une partie de champs à côté. Là, dans l'exemple, je vais vouloir que sur un clic de bouton, automatiquement, ça me renvoie le nombre de or, le nombre de bronze, le nombre d'argent, le nombre de master que j'ai dans cette liste. Donc vraiment une option nativement dans Power Automate qui n'est pas simple à programmer et on va être obligé de passer par des variables. Pour réaliser cette action, je vais aller ouvrir Power Automate. Power Automate. Et ça va être sur déclenchement. Ça veut dire que je vais créer un bouton et quand j'appuie sur ce bouton, ça m'envoie la réponse dont j'ai besoin. Dans mes flux, je vais créer un nouveau flux. Ce ne sera pas un flux automatisé, ça va être un flux que je vais déclencher moi-même. Je vais faire un flux instantané. Flux instantané, un test abonnement. Et donc, quand je déclenche le flux, ça crée une série d'actions. Voilà, donc nouvelle étape. Donc c'est là que les choses se compliquent. Tu dois te demander comment on va faire pour aller récupérer ce nombre de or, bronze et argent. Donc tu vas voir que c'est pas extrêmement compliqué, il faut avoir un peu de méthode. Donc la première chose qu'on va aller chercher, c'est notre table SharePoint. Ok, ça va être important d'aller pouvoir piocher dedans. On va obtenir les données du SharePoint. Donc pour ça, on va chercher la catégorie qui va bien. Là-dedans, obtenir les données. Bon. Obtenir les éléments. Quand j'obtiens les éléments, ça veut dire que toute la table qui est là, je viens l'importer dans Power Automate. C'est ça qui va permettre de naviguer dedans. Après, je vais aller le chercher direct. Donc dans les tutos, la liste qui s'appelle tuto YouTube. On le voit ici. Je limite pas les entrées, voilà, je la prends brute de fonderie. Ensuite, on va vouloir envoyer un email. Donc cet email, hop, dans Outlook, on va chercher des connecteurs et on va créer un email, envoyer un email en version 2, c'est la dernière. Et je vais pouvoir notifier la personne à qui je l'envoie. Liste des abonnements. Le corps. On va aller chercher les ors en premier, juste pour l'exemple. Voilà. Donc là, on a une première partie de structure. Par contre, on n'a pas réussi encore à lier les éléments avec l'envoi de l'email. Pour ça, on va devoir créer des variables qui vont nous permettre d'aller capturer, piéger une donnée qu'on aura été chercher au niveau des éléments. Donc, au niveau des variables, je vais, entre les deux, rajouter une action. On va aller chercher dans le bloc des variables, ce qui est disponible, sans S, variable. Là, il y a 6 blocs dans les variables. Initialiser une variable, donc ça veut dire qu'on la définit, on lui donne un nom, on lui donne un type. Incrémenter une variable pour des chiffres, on vient rajouter une valeur. Définir une variable, donc on lui redonne une valeur nouvelle. Décrémenter, c'est retirer une valeur. Là, au niveau de tableau, on va pouvoir créer une variable de tableau et lui rajouter des éléments. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Et ajouter à la variable de chaîne, donc c'est du texte. Du texte, on rajoute du texte à chaque fois qu'on passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est pratique quand on fait des boucles. Là, en l'occurrence, on va commencer par initialiser la variable. Cette variable, je vais l'appeler or. Et c'est un nombre entier. Hein. En fait, je rappelle le but de la manip, c'est d'avoir le nombre de or qu'on a dans toutes les colonnes. Et par défaut, elle n'a pas de valeur. Je vais la laisser comme telle. Ensuite, je vais rajouter une action, variable, incrémenter une variable. Et là, en fait, quand j'incrémente une variable, je peux rajouter, je dis que j'incrémente la valeur or et je lui donne une valeur. Ok, donc ça a pour effet de se dire, à la base elle est à 0, maintenant elle est à 1. Et si je m'envoie un email, en fait, je vais aller pouvoir chercher en contenu dynamique la variable que je viens de créer. Là, au niveau de la recherche,
Si jamais on ne la voit pas visuellement, on peut toujours la rechercher. On tape directement or, et là je peux récupérer ma variable or. J'enregistre, juste pour être sûr que ça fonctionne. Donc je vais faire un test manuel, toujours, parce que c'est le premier, et j'envoie ce test. On vérifie les connexions lors de la première exécution, et on crée cette exécution de flux. Terminé. Voilà, donc tout est très rapide, hein. L'ensemble se fait en 1 seconde. Je vais ouvrir ma boîte à Outlook pour vérifier que l'information a bien circulé. Je devrais recevoir qu'on est égal à 1. Voilà, le OR est bien égal à 1. Donc là, on a effectivement créé une variable et mis une valeur à l'intérieur. Sauf que ce qu'on veut, c'est que à chaque fois que ça contient OR au niveau de l'abonnement, que la valeur contient OR, on incrémente. Donc on va créer une boucle en amont de cette incrémentation de variable. Pour faire ça, je vais faire plus, et je vais rajouter une condition. Voilà, une condition, qui va dire si la valeur abonnement, tu vois, la valeur abonnement, elle contient OR, dans ce cas, je vais incrémenter ma variable. Abonnement, et on va aller chercher les abonnements en valeur. Donc si le abonnement value est égal à 0, alors, à OR, contient OR, alors j'envoie. Ce qui fait qu'en fait, il y a une double boucle. Non seulement on va chercher toutes les valeurs de l'élément, mais en plus on va chercher l'ensemble des éléments à l'intérieur. Et tout ça, il le crée tout seul. Donc même si ça paraît un peu bourrin à réaliser, en fait, Power Automate génère automatiquement ces boucles-là sans que tu aies trop à y penser. Donc on balaye comme ça, et dans ce balayage vertical, je viens en plus balayer à l'intérieur de mes valeurs pour voir s'il y a OR à l'intérieur. Je l'enregistre. Et je le teste en manuel. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps pour aller chercher des données parce qu'il y a plus de travail à effectuer. Là, on a dû faire une petite modification suite à une erreur. Hein. Ça peut arriver dans Power Automate. On va bien sélectionner que c'est à partir d'abonnement qu'on vient chercher la valeur. Okay, là, il a mis un élément factice par défaut qui n'a pas fonctionné. Donc, je vais rajouter l'abonnement. Et ici, la valeur de l'abonnement pour chacune des boucles précédentes. Et j'exécute ce flux. Là, il s'est correctement exécuté. Et je peux voir qu'effectivement, j'ai 11 OR dans ma liste. Donc, il a bien réussi à tout compter. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vraiment extrêmement efficace. Alors, si j'avais voulu avoir les bronzes, je pourrais. Hein, ça devient du coup assez simple. Plutôt que contenir de l'or, je vais marquer bronze ici. Et là, je vais pouvoir enregistrer, réexécuter de la même manière. Et il va me renvoyer. Il va me renvoyer ce dont j'ai besoin, tester. En automatique, en manuel. Je renvoie ça à la main, exécuter le flux. Et tu vas voir de manière assez dynamique qu'il s'adapte. Il va faire la lecture, il va lire les boucles, il va incrémenter ses variables et renvoyer des résultats. Donc ça, effectivement, on est sur des usages qui ne sont pas prévus de base dans Power Automate. Et on génère des comportements qui sont très intéressants en termes d'analyse et de reporting, ou quelquefois d'automatisation, grâce à ces séries de variables. Et ça se fait tout seul, hein, j'ai pas à le compter. J'appuie sur un bouton, en bon feignant, le mail tombe. Là, t'as vraiment rien à faire de plus. Voilà, là, il y avait 12 bronzes. Alors, j'ai pas modifié hein, au niveau du corps de texte. Donc là, effectivement, ça marque or, mais c'est bien bronze. Ici, qu'on a été chercher comme condition et qui nous permet de renvoyer. Si je le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc tout ça est bien incrémenté. Donc là, on a vu le comportement sur une variable de chiffres, mais tu peux également rajouter une variable de texte. Et là, par exemple, on va aller chercher tous les noms qui sont contenus dans chacune des lignes. Ok, donc les Suzy Dupont, etc. On va aller les chercher à la suite. Donc là, pareil, l'initialisation de la variable, par contre, elle se fait toujours en tête. Il faut toujours le faire en haut. Donc là, j'ajoute une action. Je vais chercher dans le bloc des variables
initialiser la variable. Là, je vais lui marquer que ce sont des noms. Pour les textes, hein, pour tout ce qui est chaîne de caractères, c'est chaîne. Donc on prend la chaîne, on met pas de valeur par défaut. Là, dans chacune des valeurs, je rajoute une action. Donc je vais dans les variables à nouveau, une fois qu'elle est définie, les variables. Et là, je vais ajouter à la chaîne de variables. Ok. Donc, on va rajouter à chaque fois qu'on passe sur une ligne, avec la boucle précédente, un élément. Donc, je marque que je vais aller incrémenter le nom. Et là, je vais aller chercher le nom de la personne. Donc, on est sur la colonne de titre. Je pense que c'est title. Title. Hop. Title. Comme ça. Et je vais rajouter un séparateur après, de manière à avoir un espace. Et dans mon mail, je vais rajouter ce que j'ai généré comme variable. Les noms. C'était bronze en haut en plus. Calculer or. Donc les noms. Et là, je vais aller chercher ma variable nom. Je vais tester mon flux. Toujours à la main, comme tout à l'heure. Terminé. Donc voilà, il refait les opérations. Il y a pas mal d'opérations à réaliser, ce qui fait qu'il tourne. Donc pour rappel, il vient chercher chacune des lignes, chacune des valeurs, et il va également compter le nombre d'abonnements selon le critère qu'on a défini. Et tout seul, hein. On n'a pas à le compter à la main, on appuie sur un bouton et il fait le travail, et il envoie derrière un email de notification dans lequel je peux voir que j'ai 12 bronzes et que les noms de l'ensemble des personnes qui sont dans cette liste sont mis d'affilée dans cet email de notification. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je te montre comment on configure des variables. Donc on en a vu deux, de chaîne et en nombre entier. Ce sont ceux qu'on utilise dans une majorité des cas, c'est pour ça que j'ai fait un focus dessus. Mais il y en a effectivement d'autres qui sont utilisables pour des cas un peu plus exotiques. J'espère que ça t'a plu et que ça va te servir à générer des comportements qui sont importants dans ton usage. En tout cas, lâche-moi un petit pouce si jamais tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Ça fait grossir ma communauté, ça fait plaisir. Et également, active ta petite cloche pour savoir quand de nouvelles vidéos tuto sortent sur Power Apps, Power Automate ou d'autres logiciels de Microsoft 365. Allez, amuse-toi bien avec tes automates et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.